Aujourd'hui, j'aimerais vous parler rapidement des croyances limitantes. Ce qu'on appelle les croyances limitantes, c'est toutes les idées que vous allez avoir dans votre tête qui vont vous empêcher de passer à l'action. Je ne suis pas assez sportif pour faire de la natation, j'ai pas les compétences nécessaires pour postuler à ce boulot, j'ai peur de faire des vidéos sur internet parce que mes amis vont se moquer de moi. Voilà, tout ce genre d'idées qui vont être des obstacles à votre réussite. Et souvent, ces idées, elles sont introduites par notre environnement, que ce soit le cercle d'amis dans lequel on est, que ce soit l'environnement de travail dans lequel on évolue, ou tout simplement notre éducation surtout. Alors, on a beaucoup de croyances, beaucoup de personnes croient en des choses, ont des convictions, mais en réalité ce ne sont pas leurs convictions, ce sont les convictions de leurs parents. Mais au fil de l'éducation, le fait de vivre au quotidien auprès de personnes qui ont certaines idées, eh ben, ces idées vont se venir s'ancrer en nous et on va toujours avoir des restes qui vont plus tard nous empêcher de passer à l'action. Ce sont ces croyances limitantes. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur d'échouer, tout ce genre de choses, ça ne vient pas de vous, ça vient de vos parents, ça vient des personnes avec qui vous êtes tous les jours. C'est pas vous qui vous êtes imposé ces barrières, non. C'est tout ce qui est autour de vous qui vous l'impose. La solution pour... Il y en a pas 35 000 de solutions pour aller au-delà de ces croyances limitantes. Ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action. Ce qu'il faut faire, c'est croire en vous. N'écoutez que votre voix à vous. Il faut d'abord que vous soyez ultra conscient de ce que vous voulez. Vous devez vouloir une seule chose dans votre vie, être heureux. Vous devez savoir dans quelle situation vous devez arriver pour être heureux. Et à partir de ce moment-là, revenir en arrière, faire toutes les étapes inverses jusqu'à arriver à aujourd'hui et savoir exactement ce que demain vous allez devoir faire. Non, pas demain. Ce que maintenant vous devez faire pour être heureux et pouvoir arriver 10 ans dans cette situation où vous serez toujours heureux. Votre but, c'est d'être heureux tous les jours. Fixez-vous un objectif à long terme. Faites machine arrière, du reverse engineering, jusqu'à arriver à aujourd'hui. De façon à vous créer un parcours tout au long duquel vous allez être heureux. Ça, c'est la première chose à faire. Savoir ce que vous allez faire pour être heureux. Une fois que vous le savez, une fois que vous êtes sûr de vous, il faut fermer là-dedans, jeter la clé. Vous écoutez que vous, seulement vous. Je sais pas moi. Essayez de faire des exercices de méditation, essayez de consulter un coach personnel qui va pouvoir vous aider, de voir un psy, pourquoi pas, pour pouvoir passer au-delà de ça, au-delà de ces idées-là. Il faut passer à l'action, il faut faire des choses. Il faut faire les choses, c'est le seul moyen pour vous de vous en sortir. Ces croyances limitantes, c'est pas vous qui vous les êtes imposées. Mais pourtant, il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte d'être heureux. Il n'y a que vous qui pouvez agir sur votre avenir, sur votre présent. Le passé, vous l'oubliez. Il faut oublier tout ce que vous avez appris jusqu'aujourd'hui. À partir de maintenant, c'est vous qui allez faire les choses. C'est vous qui allez vous mettre dans la tête les idées qui vont vous rendre heureux, les idées, les idéaux, toutes les croyances qui vont vous permettre d'avancer. C'est à vous de les inscrire profondément là-dedans. Il ne faut pas que vous écoutez votre ami qui va vous dire pourquoi tu fais ça, c'est complètement débile, je sais pas moi, vos parents qui vont vous juger. Il ne faut pas avoir peur, faites les choses, allez-y. Dans 10 ans, ces personnes-là, quand vous aurez réussi, soit elles seront très fières de vous et tout sera oublié, soit elles ne feront plus partie de votre vie. Ne laissez pas des croyances, des idées introduites par d'autres personnes dans votre tête vous empêcher d'avancer et d'être heureux. Surtout pas. Soyez égoïste. Il faut être égoïste. C'est le secret. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous rendre heureux profondément. Tout ce qu'il y a autour, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, il faut l'oublier. Mais ça veut aussi dire que tout ce que vous pouvez contrôler, vous devez faire tout ce qu'il faut pour modeler ça à votre image. Être heureux, ça passe par l'action, ça passe par le processus de créer quelque chose, de faire quelque chose, de donner quelque chose. Ça passe par une action. Vous voulez être heureux?
Faites-le, soyez-le, devenez heureux. On ne devient pas heureux juste en le pensant, on devient heureux en faisant les actions qui vont nous rendre heureux. L'homme est une créature qui ne vit qu'au travers d'actions. Ce sont les actions qui font ce que nous sommes et ce sont les actions qui vont nous permettre de créer des choses, tout simplement. Toutes ces idées de jugement, toutes ces idées de coller à une certaine image, c'est la société qui nous impose ça. C'est la société qui vient nous mettre dans notre tête des images, qui vient nous formater à penser d'une certaine manière pour faire en sorte de coller à l'image de la société, la réussite de la société. C'est pas la vôtre. Là, on est en train de parler de la réussite de la société. Aller à l'école, avoir de bonnes notes, faire de grandes études, avoir un CDI, bosser pendant 40 ans pour le compte de quelqu'un qui, lui, va en profiter plus que vous. Parce que vous allez passer la moitié de votre vie à travailler pour une personne qui, elle, aura fait ce qu'il faut pour que vous travailliez pour elle. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que le fait de travailler dans une entreprise ou d'être salarié, c'est mal. Pas du tout. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses qui ne les rendent pas heureux, qui se plaignent et qui ne passent pas à l'action pour que ça change. C'est ça le truc. Il y a beaucoup trop de personnes qui se plaignent. Il y a beaucoup trop de personnes qui, quand ils se réveillent le lundi matin, ne font qu'une chose, ne pensent qu'à une chose, au vendredi soir. Il y a trop de personnes qui ne vivent que deux jours par semaine, le samedi et le dimanche. Il faut se rendre compte que le travail, ça occupe une place importante dans notre vie. On va travailler la moitié de notre vie. La moitié de notre vie, on va la passer à travailler. Si on laisse des croyances limitantes nous empêcher d'être heureux, de travailler en faisant quelque chose qui nous plaît, on va passer la moitié de notre vie à être triste, à ne pas être heureux.